Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je vous retrouve pour les tirages et guidances astro du mois d'août. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage pour les scorpions, donc les signes solaires, lunaires, ascendants. Donc nous allons faire les énergies. J'espère que vous passez un bel été. Moi je me remets tranquillement du Covid, j'avoue que j'étais un petit peu secouée. Mais voilà, je reprends les guidances, j'ai retrouvé l'énergie pour refaire les guidances. Donc si cette guidance vous plaît, merci de liker, de partager. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Vous serez averti lors de chaque publication. Pour les personnes qui me découvrent, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que mes guidances vous donneront envie ou cette guidance vous donnera envie d'en voir d'autres. Allez, sans plus attendre, quelle est l'énergie pour vous, pour nous les scorpions? L'énergie du pape. Ok, donc il va être question de sagesse. Le pape est une personne en effet qui fait preuve de sagesse, qui a beaucoup de connaissances. On va voir cette énergie en fait. Attendez, je vais un tout petit peu. Voilà. Ok, excusez-moi. Voilà. Donc oui, le pape, il fait preuve vraiment de sagesse. C'est quelqu'un d'érudit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc nous allons voir dans quel domaine, en fait, il est le plus présent. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies intérieures, avec le jeu de la triade, pour savoir quelles sont vos énergies, les scorpions, pour sur ce mois d'août. Et on commence par l'adversaire. Il y a trop de cartes qui se sont retournées. Ouais, j'avais bien vu, il y en avait un peu trop. Voilà. Allez. Donc les énergies intérieures pour les scorpions. Le silence. Le voyage. Cette carte ressort assez souvent, j'ai l'impression, dans les guidances sur ce mois d'août, cette énergie du voyage. En même temps, on est pendant les vacances, donc on peut imaginer des déplacements. La méditation. Pour les scorpions, pour le mois d'août. Ah, vous allez avoir un éclairage là, un éclaircissement par rapport à un adversaire ou par rapport à une adversité. Ok, donc là, il y a quelque chose qui va s'éclairer. On vous dit que c'est la fin du silence. Donc, vous avez peut-être eu quelque chose, et voyez, vous avez peut-être eu quelque chose, et en fait, c'est la fin. Là, on vous dit que visiblement, vous allez peut-être parler, vous allez peut-être couper le silence, c'est la fin du silence par rapport à quelque chose. Et là, en fait, on vous parle d'un voyage, mais par rapport à un désert. Il y a peut-être eu quelque chose d'assez compliqué quand on parle d'une traversée du désert. En général, c'est que voilà, c'était pas confortable, c'était pas très agréable. On vous parle de fusion, donc d'une connexion avec quelqu'un ou peut-être avec vous. Et l'objectif, c'est quand même de retrouver la paix. Alors, on va essayer de reprendre ça un petit peu dans l'ordre. Il y a eu un silence là par rapport à quelque chose qui n'était pas, par rapport à une adversité, par rapport à un adversaire. Et là, on vous dit qu'il y a un éclairage qui vient sur cette adversité. Ça va s'éclairer, ça va ramener de la lumière parce qu'il y a la fin du silence. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être révélé par rapport à un adversaire ou par rapport... Comme on est dans les énergies intérieures, j'oserais dire que peut-être que le silence est un adversaire pour vous. Peut-être que vous ne vous exprimez pas assez. Peut-être que vous ne communiquez pas assez. Ce qui fait que vous êtes... vous cachez, enfin,
vous taisez des choses et ça n'est pas bon. Et là, on vous dit que la fin de ce silence, en fait, va ramener de la lumière, va ramener un éclairage, d'accord? Peut-être que c'est la fin aussi d'une traversée du désert pour aller vers une reconnexion. Ça peut passer par la méditation, mais en tout cas, ça vous amène à la paix sur ce mois d'août. Ça vous redonne de l'énergie. Vous allez avoir des enseignements. Ça va vous ramener à l'amour, à la clairvoyance. Et ça va lever les doutes et les questionnements. D'accord? Ça vous ramène à l'amour, la fusion. Donc, c'est peut-être l'amour de vous-même. Mais on vous dit bien que le silence, en fait, est un adversaire pour vous et qu'il est temps de terminer ça pour sortir de cette traversée du désert et vous reconnecter à votre intérieur et retrouver la paix. En tout cas, vous allez avoir un enseignement, un éclaircissement sur ce mois d'août. Et peut-être qu'avec le pape, effectivement, une certaine sagesse et une connaissance va vous amener à ce voyage un petit peu de sortir de ce silence, de quitter ce désert. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. C'est vrai que le silence, c'est pas toujours bon de garder pour soi les choses, que ce soit envers vous, envers les autres. On va aller voir avec le Light Seers dans la matière. Quels sont les messages pour vous, amis Scorpion, pour ce mois d'août 2022? Alors, excusez-moi. Le 10 de Pentacle. Oula, il y a beaucoup de cartes. J'avais pas vu. 5 d'épée. Le magicien. Le 4 de Pentacle. Le 9 de bâton. D'accord. Donc là, le cœur du tirage, c'est que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et là, ce que l'on vous dit, c'est peut-être de sortir de cette zone de confort. D'accord? Alors, on va quand même... Roi de Pentacle. D'accord. Donc là, il y a quand même une certaine assurance, une certaine maturité. Hein. Là, vous avez... Ça fait penser un peu à l'énergie du pape. Hein. C'est l'énergie de la vieille personne sage qui a des cheveux blancs, qui a déjà vécu beaucoup de choses, qui a acquis beaucoup d'expérience. Donc, on est un peu dans la même énergie que l'énergie du pape. 4 d'épée. L'étoile. Alors, là, il y a trop de cartes. Alors, une dernière carte. Et l'empereur. Ok. Et on a le 2 de coupe. D'accord. Alors, 10 de Pentacle. Roi de Pentacle. Alors, on a des épées, on a des pentacles, on a le bâton et on a 3 arcanes majeurs que sont le magicien, l'étoile et l'empereur. Donc, on n'a pas de coupe, hormis le dos de deck. Donc, au niveau du matériel et du financier, déjà 10 de pentacle, 4 de pentacle, roi de pentacle. Vous êtes sorti peut-être d'une zone de confort parce que vous avez un accomplissement, vous avez une connaissance par rapport à vos biens matériels. Et en même temps, vous avez eu une petite peur quand même de perdre ce que vous aviez acquis jusqu'à présent. Mais là, en fait, on vous dit de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce mental-là, parce que vous avez tout, vous avez la sagesse, vous avez l'assurance, la maturité pour gérer vos finances, d'accord, sur ce mois d'août. En plus, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité, c'est les fondations. Vous voyez, cet homme, il fait le 4 en étant assis, il est confiant, il a confiance. Donc là, on a vraiment des énergies de confiance avec ce roi de Pentacle et cet empereur. On vous dit un petit peu de sortir, il y a un petit conflit là mental, effectivement, mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose à démarrer là, sur ce mois d'août. Avec le magicien, c'est le 1, c'est je suis au début du chemin, je suis au début d'un projet. J'ai tous les outils en main, je suis capable de créer quelque chose de nouveau. 4 d'épée, effectivement, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos. Mais 4 de pentacle,
4 d'épée, l'empereur, il y a quand même, je vois qu'il y a des fondations, il y a une stabilité, d'accord. En plus, vous êtes protégé par l'univers et on vous dit aussi que faites confiance à votre bonne étoile. Sortez de votre zone de confort, de ce conflit mental et pensez plus avec votre cœur, pensez plus avec votre intuition et mettez votre mental avec ce 4 d'épée au repos sur le mois d'août. Ça peut vous amener un partenariat, une relation. Et avec l'énergie de la reine d'épée, bon, c'est une énergie assez froide, hein, c'est la femme divorcée, célibataire, qui sait où elle va, qui tient l'épée, qui est capable de trancher, de se rendre justice. Même si cela va vous apporter un petit peu de nostalgie avec le 6 de coupe, il y a quand même une alliance, un partenariat, quelque chose qui arrive, qui vous tient à cœur sur la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Donc ça peut être un partenariat pro, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une très belle amitié. D'accord? Donc là, on vous dit, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose au niveau matériel et financier, vous maîtrisez le sujet, faites confiance à votre étoile et en même temps vous êtes stable sur ce mois d'août, donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à reposer votre mental. Voilà ce que j'espère que le message parlera à certains d'entre vous. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. S'il ne vous parle pas, ça n'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Ne vous forcez pas. Allez regarder... désolée. J'espère que ça ne dérangera pas trop la vidéo. Alors, avec le Lenormand, on va toujours continuer dans les nuages, le masque, les oiseaux. Je suis désolée. Je vais faire pause. C'est bon, ça s'est arrêté. Allez, pour les amis scorpions, dans la matière, quels sont les messages ? Je vais ramasser la carte. Donc, il s'agit de la carte de l'enfant. D'accord, donc au cœur de votre tirage, vous avez l'ours, donc vous avez une sacrée force sur ce mois d'août. Ah, c'est pas possible. Bon, là, il y a un message avec ce klaxon, là. Le cavalier. Encore de la communication. Vous avez 2 fois les oiseaux, amis scorpions, donc je vous confirme qu'il va y avoir de la communication sur ce mois d'août, ou en tout cas, c'est quelque chose que l'on vous demande de faire. On vous demande de communiquer. Et on a l'escalier, le choix. Alors déjà, là, je vois un premier message. En fait, cette ligne, il y a eu quelques soucis peut-être avec un enfant. Et on vous demande de reprendre contact, on vous demande de communiquer avec cet enfant. Il y a peut-être eu une brouille, il y a peut-être eu quelque chose, mais voilà, là c'est un message vraiment très spécifique. On commence par les nuages, donc effectivement vous sortez peut-être de quelque chose d'un petit peu où il y a eu des petits soucis, mais voyez le soleil réapparaît tout de suite, donc c'est quelque chose de très furtif, c'est pas des gros soucis, c'est un petit souci. Mais ce que l'on vous dit, c'est que là, il est temps de tomber les voiles de l'illusion, de tomber les masques, et peut-être qu'il est temps de communiquer, de parler, de vous exprimer. Je rejoins ça avec la triade où vous aviez la fin du silence. Là, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Moi, c'est ce que je comprends. Montrez-vous tel que vous êtes, faites tomber votre masque, parce que ça vous dessert. Donc, faites vraiment tomber ce masque. On vous parle vraiment de communication et d'échange sur ce mois d'août. Là, il y a une nouvelle qui va arriver très vite avec le cavalier qui va peut-être... il y a peut-être un choix à faire par rapport à une communication là qui arrive, ou une correspondance ou quelque chose, et vous avez peut-être un choix à faire.
Après, il y a une communication inattendue, hein, parce qu'on a le coup de dé qui vous amène vers un choix. Donc, il y a vraiment quelque chose là, suite à une conversation, suite à un message, suite à des conversations peut-être sur les réseaux sociaux, qui vous amène à un choix. Donc là, on vous parle vraiment d'aller vers un choix sur ce mois d'août. Alors, vous avez des peurs, vous avez peur de manquer en faisant son choix. Mais ce choix, il peut vous amener du bien-être et on vous demande vraiment d'analyser, de bien analyser pour faire le bon choix. Et vous avez de toute façon avec ce bouquet un cadeau. Donc, c'est quelque chose de positif qui arrive à vous. Certes, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, de manquer de quelque chose, mais on vous dit que c'est pour votre bien-être à partir du moment où vous aurez fait une belle analyse, une analyse vraiment approfondie avec la loupe, vous ferez un choix et de toute façon, ce sera positif. D'accord? Et en plus, servez-vous de cette énergie de la sagesse, cette énergie du pape dans la matière aussi bien que dans vos énergies intérieures. Voilà. Alors, on va prendre ce jeu, les créateurs sacrés. Je vais tirer une carte et je vais vous poser les questions qui vont avec. C'est un jeu de plus de développement personnel. On va vous demander de travailler une thématique sur ce mois d'août et je vais vous poser les petites questions qui vont avec. Donc, vous pourrez faire pause sur la vidéo, les noter comme vous voulez. Et si ça vous intéresse, amusez-vous à faire l'exercice et voir si ça vous apporte des choses, si ça vous apporte des enseignements, des prises de conscience. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août 2022, sur quel thème? Faire et manifester. Alors déjà, la couleur est magnifique, hein. On a vraiment une couleur jaune soleil. Et là, on voit comme des yeux un petit peu fermés. Donc, je vais vous lire les questions associées à cette carte. La carte 59. Permettez-vous souvent à vos rêves de s'installer dans le centre de manifestation magique de votre cœur. Imaginez une minuscule version de votre avenir et laissez-la s'étendre et se déverser de votre poitrine avec gratitude et joie. Parlez-vous aux autres de vos projets, de vos idées. Verbalisez-vous votre vision de l'avenir. Avec qui partagez-vous des responsabilités? Comment suivez-vous la partie action de l'équation? Que pourriez-vous annoncer dès aujourd'hui afin de conférer une énergie supplémentaire à vos projets? Donc là, on vous dit un petit peu d'oser avoir des projets, d'oser les manifester, d'oser vous mettre en action, d'oser en parler. On revient encore à cette notion de parler et de ne pas garder tout pour vous, tout ce silence-là qui vous pèse. Tous les messages vont dans le même sens, les scorpions, sur ce mois d'août. Exprimez-vous, dites ce que vous avez envie, ne restez pas dans le silence. Faites et manifestez. Ok? Alors, au niveau du développement personnel, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Donc, quel est le message pour les scorpions pour ce mois d'août 2022? Et il s'agit de la disponibilité. Je crois que c'est la première fois que je la tire, celle-ci. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok, donc là, bah, écoutez, le message est vraiment très très clair. On va regarder toujours au niveau du développement personnel avec l'oracle de la vision intérieure. Quel est le conseil pour les scorpions qui regardent cette vidéo YouTube pour le mois d'août 2022? Alors, pour les scorpions,
confiance. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Ok, donc sur ce mois d'août, il y a des choses qui vont se débloquer, d'accord? Moi, je pense beaucoup à la communication, puisque c'est vraiment quelque chose dont on nous a parlé quasiment sur tous les tirages. Donc, faites confiance à la communication. Et pour terminer votre guidance, amis Scorpion, notre guidance, je rappelle, je suis Scorpion également. Quel est le message de ton âme? Il y a trop de cartes. Je voudrais un message, s'il vous plaît. Eh bien voilà. Et bien voilà. On y est. C'est vraiment la conclusion. Les cartes se répondent, c'est magnifique. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Là, on vous parle de communication intérieure, d'accord? Faites-vous du bien, arrêtez avec votre mental. On avait le 5 d'épée, le 4 d'épée tout à l'heure. Voilà, je vous ai dit de faire une pause dans le mental. Pour certains d'entre vous, il est vraiment le temps, voilà, de revenir à l'instant présent, d'arrêter de ruminer, de ressasser, de tout faire avec le mental. Hein. C'est ce que l'on vous demande sur ce mois d'août, amis Scorpion. Voilà votre message. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. Si vous êtes abonné, merci de liker, de partager. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez l'élan, merci de vous abonner. Ça aide ma chaîne à grandir et comme ça, je pourrai être plus présente sur les réseaux. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Scorpions, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.